Bonjour. Pour ce VITIA-ID 2022, avec Bruno et son équipe, nous nous sommes interrogés pour trouver une personnalité qui prolongerait les 3 témoignages que nous venons d'avoir sur cette belle thématique d'Inspiring Futures. Et nous sommes très vite tombés d'accord pour te solliciter, cher Henri, car, si j'ose dire, tu es à toi seul une inspiration. Merci de nous recevoir aujourd'hui au sein de ce beau projet que tu as mené de la maison de répit de Lyon, porté par la Fondation France Répit. Première question, Henri, et elle est très personnelle. Est-ce que tu peux nous expliquer la genèse de ce projet? Bonjour François, bonjour à tous et bienvenue à la maison de répit. Comme tu le sais, cet engagement vient d'une expérience personnelle que nous avons traversée en famille. Il y a maintenant un peu plus de 10 ans, l'éruption d'une maladie incurable, une tumeur cérébrale chez une de nos enfants, notre fille Jeanne, qui est décédée en 2010 après avoir été malade pendant plus de 4 ans. Et nous avons donc été, sans le savoir, les aidants de notre fille. En tout cas, nous l'avons accompagnée. Et cette expérience, évidemment, très violente, très radicale, mais aussi, je crois, riche et peut-être porteuse d'une forme de fécondité. Cette expérience, au fond, est tellement bouleversante qu'elle oblige à revoir un peu ses projets de vie, ses projets professionnels, ses projets tout court, son projet de vie peut-être. Et nous avons décidé en famille, j'étais alors dirigeant d'entreprise, d'abandonner nos activités, de nous consacrer à cette question de l'accompagnement des familles qui prennent soin d'un proche en grande fragilité de santé. Et nous avons donc créé, avec des médecins du Centre Léon Bérard, des hospices civils de Lyon et des familles, la Fondation France Répit, qui a 3 objectifs, 3 missions principales. La première, c'est de créer des maisons de répit, des dispositifs de soutien aux aidants. J'y reviendrai, je crois, tout à l'heure. La seconde mission, c'est de développer des activités scientifiques autour de cette thématique un peu récente, un peu nouvelle finalement, recherche clinique, enseignement universitaire, congrès francophones réguliers. Et enfin, je dirais la fonction de plaidoyer et la participation aux côtés des pouvoirs publics à l'échelle régionale et à l'échelle nationale, la préparation ou la contribution à la mise en place des nouvelles politiques publiques dans le domaine du soutien aux aidants. La Fondation va fêter en 2023 ses 10 ans, donc c'est à la fois une jeune fondation et elle commence à avoir un peu d'expérience sur le sujet. Merci, c'est très clair. Alors revenons au concret, on est dans cette maison de répit. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement comment ça fonctionne et comment ça s'inscrit dans un parcours de soins, mais peut-être plus largement dans un parcours de vie? La question est très bien formulée. En effet, la maison de répit n'est pas simplement un lieu d'hébergement, c'est finalement un dispositif d'accompagnement des aidants. Nous sommes ici dans la métropole de Lyon, il y a environ 165 000 personnes qui aident un proche handicapés, malades ou en perte d'autonomie. Et notre dispositif a pour objectif de les soutenir, de les accompagner au long cours. Pour cela, on a 2 éléments principaux. Tout d'abord, une équipe mobile, pluriprofessionnelle, avec des médecins, des infirmières, assistantes sociales, psychologues. Et cette équipe est vraiment une équipe dédiée à l'accompagnement des familles. On a une file active d'environ 450 familles qui sont accompagnées régulièrement par l'équipe mobile, qui essaye de trouver des solutions. Quand le domicile devient trop difficile, trop compliqué, eh bien, cette équipe va mobiliser des solutions pour répondre aux besoins des familles. Et puis, il y a un lieu d'hébergement, tu l'évoquais, la maison de répit, qui a la particularité de pouvoir accueillir des enfants, des adultes, des personnes qui vivent avec des handicaps et des personnes qui vivent avec des maladies. Ça n'a l'air de rien, mais dans un secteur de la santé qui est très cloisonné, c'est vraiment un exploit. Et surtout, d'accueillir des personnes fragiles et des aidants. Les familles pouvant choisir de séjourner ensemble, aidant aidé, ou simplement la personne malade ou handicapée seule, ou simplement l'aidant seul. On donne à ces familles un crédit temps de 30 jours par an qu'elles peuvent mobiliser comme elles le souhaitent, et on les accueille ici dans la maison pour des séjours de repos, de répit, de soutien, d'accompagnement, de bien-être, faire en sorte que cette petite parenthèse en dehors de la routine du domicile puisse être bienfaisante, réparatrice en quelque sorte, et qu'on puisse préparer un retour plus apaisé à domicile. Pour ça, dans l'équipe, on a une trentaine de collaborateurs, essentiellement des soignants et des personnes chargées de l'accompagnement.
mais aussi des bénévoles réunis au sein d'une association qui s'appelle l'association Jeanne Cœur et qui regroupe environ 70 personnes qui sont présentes tous les jours dans la maison pour être auprès des familles, s'occuper du jardin et faire encore 1000 choses qui sont utiles pour la vie de la maison. On l'a compris, tu t'engages sans répit, si j'ose dire, au profit des aidants. Est-ce que tu peux tirer un premier bilan de ton expérience et nous dire en particulier quelle est l'implication des pouvoirs publics dans ce projet? Alors il faut reconnaître que la question des aidants n'est pas une question récente. Au fond, depuis les débuts de l'humanité, l'éruption d'une maladie, d'un handicap existe depuis toujours. Et donc on pourrait dire d'une certaine façon que les aidants sont apparus avec le développement de l'homme. Plus sérieusement, le repérage des aidants, de la problématique des aidants, a une quinzaine d'années en France. Et on peut dire que depuis 5 ans, c'est devenu vraiment une priorité des politiques publiques. La première politique de soutien aux aidants, qui s'appelle la stratégie nationale Agir pour les aidants, date de fin 2019. Elle a donc à peine 3 ans. Jusque-là, il y avait des mesures un peu sectorielles dans le plan cancer, dans le plan maladie neurodégénérative ou le plan Alzheimer. Il y avait des dispositifs pour les aidants. Mais pour la première fois en France, les pouvoirs publics ont développé une politique globale de soutien aux aidants. Évidemment, c'est un très bon signal. Encore très timide, mais c'est un très bon signal. La politique suivante, qui démarrera en 2023 et jusqu'en 2026, j'espère, sera dotée de moyens supplémentaires et permettra de développer des solutions de l'offre pour le soutien des familles. Merci, on voit qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Dernière question, malheureusement, parce que le temps passe vite. Tu sais que le thème, et je te l'ai dit en début de notre entretien, de notre VTI Day, c'est Inspiring Futures. Est-ce que tu aurais un message à passer à tous les collaborateurs de BI en France qui sont réunis et qui t'écoutent aujourd'hui? Pour poursuivre notre échange autour de la question des aidants, je pourrais dire que le futur sera aidant ou ne sera pas, pour une raison très simple, qui est une raison démographique. On est aujourd'hui 1,5 million de personnes de plus de 85 ans en France. Et on va passer en 30 ans, d'ici 2050, à 5 millions de personnes de plus de 85 ans. 1,5 million, 5 millions. Toi et moi faisons partie de cette génération. C'est une rupture anthropologique sans précédent. Et je pense qu'on n'a pas encore mesuré à quel point cette évolution démographique allait impacter le fonctionnement de nos systèmes de santé, peut-être plus largement le fonctionnement de notre société. À côté de ce que pourront faire les pouvoirs publics, il faudra aussi que les familles, les proches aidants ne sont pas d'ailleurs toujours des membres de la famille. Pour une partie d'entre eux, ce sont aussi des voisins, des amis. Autrement dit, il faudra que la solidarité puisse s'organiser pour que des accompagnements puissent être faits pour toutes ces personnes malades, handicapées, âgées, qui souhaitent autant que possible rester à domicile, mais donc qui vont avoir besoin de proches pour les soutenir, coordonner, accompagner leur parcours de soins ou, comme tu disais tout à l'heure, leur parcours de vie. Alain Mérieux, à qui on doit beaucoup, parce qu'on est ici installé sur un site de l'Institut Mérieux, recevait hier soir les insignes de Grand Croix de la Légion d'honneur. Et dans son discours de remerciement, il a simplement dit que, selon lui, avec l'expérience de la vie qui est la sienne, l'expérience aussi des épreuves qui est la sienne, il n'y aura pas de monde demain si nous ne sommes pas capables de faire preuve de solidarité humaine et de partage des richesses. Et je pense qu'il a raison, et je crois que ce qu'il a dit hier, en tout cas, moi, m'inspire, et c'est ce que j'ai envie de partager avec les équipes de BI. Chacun peut et doit s'engager. Il y a tout autour de nous 1000 causes qui méritent d'être soutenues. Je sais que vous permettez à vos collaborateurs de le faire, et c'est vraiment une invitation que je leur adresse de s'engager pour, au fond, participer à la construction d'un monde meilleur. Merci beaucoup Henri pour ce témoignage très très fort et inspirant, et puis pour l'énergie et l'engagement que tu mets autour de ces causes. J'espère que ce témoignage, maintenant, va vous donner à vous envie d'agir.